Préparer un gâteau pour Diwali, c'est une tradition qui existait depuis bien longtemps. Et même aujourd'hui, nous continuons même pratique. Pendant la fête, nous avons tendance à préparer une variété de gâteaux. Ensuite, nous allons rendre visite voisins, familles et même amis. Gâteau patate et gâteau zambérique, c'est deux gâteaux incontournables pendant Diwali. Et que nous ne sommes pas capables d'imaginer cette fête-là sans ces gâteaux-là. Préparer un gâteau pour Diwali, c'est une tradition qui existait depuis bien longtemps. Et même aujourd'hui, nous encore continué même pratique. Tendance aujourd'hui, c'est que nous préparons toute une variété de gâteaux, toutes couleurs, toutes saveurs. Mais gâteau patate, il reste toujours le plus apprécié. Et justement, aujourd'hui, je vais préparer un gâteau patate, ma version. Et que seul inconvénient de ce gâteau-là, c'est qu'il prend un petit peu de temps, il y a plusieurs étapes. Je vais commencer par préparer la farce. Coco râpé, coco frais. Je vais ajouter un petit peu de la poudre de lait. Je vais ajouter un peu de vanille, du sucre. Ça, c'est nos fillings. Pour la pâte, nous faisons patate bouillie, qui la bouillie en avance, écraser finement. Et il est très important qu'il nous pas laisse grumeaux formés. Et une petite astuce, si vous avez envie d'avoir un gâteau qui est très fondant, tout simplement, nous plaçons nos patates au frais dans le frigidaire. Ou bien quand vous avez fini de bouillir votre patate, vous avez écrasé, vous avez placé au frais pendant quelques heures. Ensuite, on ajoute la farine petit à petit. Et dans la pâte, nous avons juste un parfum. Nous avons la farine et patate. Nous ne pouvons pas mettre baking powder. Non. Petit à petit, nous pouvons ajouter la farine. Nous ne pouvons aussi pas ajouter trop beaucoup la farine, sinon elle n'est pas pour fondant. Nous la pâte bien lisse. Alors, nous pouvons diviser la pâte. Ensuite, nous pouvons rouler. Il n'est pas trop mince, pas trop épais. Une fois que nous roulons, nous pouvons prendre un disque, nous pouvons découper des cercles. Là, c'est bon. Ensuite, avec une cuillère, nous pouvons ajouter nos mélanges coco. Pas beaucoup. Nous pouvons humidifier le bord avant qu'il me colle les deux côtés. Nous pouvons faire une forme de demi-lune. Là, c'est bon. Nous pressons le rebord bien. Sinon, pendant la friture, il peut casser. Il peut ouvrir, il peut saler de l'huile. Une fois que nous finissons de préparer une demi-lune, nous prenons une fourchette, nous pouvons mordre le rebord. Alors, nos gâteaux patates sont prêts. Maintenant, nous pouvons passer à la friture, toujours dans de l'huile chaude. Frire nos gâteaux patates, batch par batch. Nous laissons l'espace entre. Comme ça, il est capable de bien gonfler, bien léger. Et avec toute la farine qui nous restait, là, on prépare un tekwa. Tekwa aussi, c'est un gâteau traditionnel qui est toujours présent pendant Diwali. Maintenant, nous pouvons passer à la friture. Nous de l'huile bien chaude. Gâteau zambérique est aussi populaire que gâteau patate. Et c'est un gâteau qui est vraiment pas compliqué pour préparer. Et que si vous avez envie de préparer les œufs de la case, bien sûr zambérique. Premièrement, nous allons les tremper, ensuite les buis. Et moi, dans zambérique qui m'a fini buis la veille, c'est que je cuis dans une casserole. Cuisson dans une casserole est plus facile, nous sommes capables contrôle nos zambériques, il n'est pas pour venir trop cange et ça c'est très important. Alors, nous écrasons à la fourchette finement, ça c'est nous mélange.
Ben, les autres ingrédients qui nous pour besoin, c'est coco râpé, du sucre, vanille ou élaïti. Ça, c'est pour la préparation zambérique. Pour la pâte à crêpes, nous avons la farine, bien sûr, nous avons un peu de baking powder, du lait et du sucre. Moi, j'ajoute un peu de sucre et pas oublier que même pendant Diwali, nous avons contrôle du sucre, nous pas manger trop sucré. Là, c'est bon. Maintenant, on vous mélange le tout à la main et on vous faire une petite boule. Maintenant, nous préparons la pâte à crêpes. On a ici farine, on a un peu de baking powder. Je suis capable d'ajouter bicarbonate. On va ajouter du lait en poudre. Après du lait, on va ajouter du sucre. C'est encore une fois, c'est selon votre goût. Je compte en livre fade. Ensuite, la vanille. Quand je commence à ajouter de l'eau, je vais bien verser petit à petit et prépare la pâte au fur et à mesure. Je trouve ce consistance, c'est bien pas trop liquide, pas trop épais. Bien sûr, nous bien empêche un grumeau formé. Alors, je vais constater qu'il y a une pâte bien homogène et bien lisse. Et ça, c'est sur bonne consistance. Maintenant, comment je t'empêche un grumeau formé, c'est que, bien sûr, je t'ajoute du lait. Petit à petit, je ne pas ajouter tout un seul coup, je te mélanger. Nous, la pâte crêpe prête, nous pouvons passer à la friture. Nous préchauffe de l'huile, il est bien pas trop chaud, il est bien juste. Maintenant, on vous prend une petite boule zambérique, on vous plonge dans la pâte à crêpe, on vous enrober bien. Et il est très important que nous frions batch par batch. Nous laissons l'espace entre chaque gâteau pour qu'il est bien gonflé. De cette façon, il peut être bien léger. On continue. Et voilà, c'est prêt. Maintenant, nous pouvons retirer de l'huile ou placer sur du papier absorbant. Et voilà, nos gâteaux sont prêts, ils sont bien gonflés. Alors aujourd'hui, nous commençons l'émission par un jeu dilettante. Et maintenant, la pluie. Moi, il y a une petite recette aujourd'hui, l'œuf du coco. Nous préparons assez souvent, mais aujourd'hui, la différence, c'est qu'il faut un peu plus élaboré. Il y a ici coco râpé, du lait condensé, la poudre d'amande, il y a macadamia, il y a la vanille. Alors, je vais prendre du lait condensé, je vais ajouter dans le coco râpé, petit à petit. Et dans sa recette-là, du lait condensé, il remplace le sucre. Alors, au fur et à mesure, nous pouvons guetter sa consistance. Alors là, c'est bon. La vanille et le coco, ils marient très bien. C'est d'après votre goût. Maintenant, nous passons à notre deuxième mélange, c'est amande. Pareil, nous pouvons ajouter du lait condensé. Il y a également une recette très pratique puisque nous sommes capables de préparer en avance. Badam est riche en nutrition. Dans Badam, nous gagnons bons lipides, oméga 9, vitamine E qui est un antioxydant, fibres, protéines végétales, magnésium, potassium et vitamine B. Il y a un trésor de bienfaits. 23 ou 30 grammes Badam par jour, il baisse notre mauvais cholestérol. Il est conseillé pour un diabétique parce qu'il stabilise la glycémie. Et voilà, nous mélangeons coco, amande, nous avons macadamia. Nous enrobons avec amande. Puisque nous avons macadamia,
sous la main. Bien sûr, vous êtes capable de remplacer par amandes, par pistaches, par d'autres noix. Vous mettez une deuxième couche, c'est coco, du lait condensé et la vanille. Et le fait qu'il nous servi du lait condensé, quand nous plaçons au frais, il peut venir plus ferme et il peut conserver pendant longtemps. Voilà, ici nous avons un joli ladou. Ensuite, nous pouvons placer dans un panier en papier. Et ça va un papier alimentaire qui nous peut décorer nous ladou là, il est comestible, vous êtes capable de consommer sans problème. Il ajoute une touche colorée et raffinée à ce gâteau. Alors, nous, l'émission peut terminer et c'était toujours avec le même plaisir que nous partageons avec vous ces quelques recettes-là. Alors, avant de se quitter, nous vous disons à tous un Happy Diwali.